Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est un live, c'est une vidéo enregistrée. Effectivement, je ne pouvais pas être disponible à 11 heures comme à mon habitude. Donc j'ai enregistré cette petite vidéo sur le sujet que j'avais annoncé sur mon profil et non sur le groupe effectivement, excusez-moi. Écoutez-vous, le sujet c'est écoutez-vous. Donc pour tous ceux et celles qui ont jamais vu ces vidéos, ou qui vont les regarder. Je m'appelle donc Christelle et je suis la créatrice du groupe Créer son entreprise CED. Je suis également présidente de ma SASU et d'une IRL en service à la personne. À la fin de la vidéo, ou même pendant la vidéo, là, ça va être comme si on enregistrait ça à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions, des réflexions, voire, et de mettre surtout hashtag replay, donc c'est le dièse replay, pour me montrer que vous avez regardé cette vidéo et que simplement pour moi, pour voir si vraiment euh, ça colle aussi. Hein, c'est important pour moi pour l'évolution de ce groupe. Donc, le sujet, c'est écoutez-vous. Donc, quand on veut créer une entreprise, ce qui se passe, c'est qu'on entend à un moment donné, avant, pendant ou après ou vers la fin, peu importe en quel moment, ou même à plein de moments, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Ce n'est peut-être pas le bon moment. Comment tu vas faire? Et, et ah bah, euh, 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 voilà. En gros, il y a plein de phrases du même genre. Il y en a une pléthore. Et puis, même vous, vous êtes capable de vous les sortir à vous-même. Et vous vous entendez dire ce même genre de phrase ou un peu dans un autre style, ou alors, bah non, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas, j'ai jamais fait, etc., etc. Donc, en gros, on s'auto-sabote, hein, on est super doué pour se trouver des excuses euh, de la plus petite à la plus grande. En gros, la liste des raisons qu'on trouve, hein, c'est les frais, la maison, les enfants, le prix de la voiture, la sécurité financière, le loyer, les collègues, les avantages qu'on avait quand ceux qui avaient des avantages en salariat. Euh, donc, toutes ces petites voix, elles disent plein de choses, et encore sur plein d'autres sujets, d'accord. Et elles vous empêchent de sauter le pas. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, écoutez-vous. Alors oui, c'est facile à dire. Oui, j'ai deux entreprises. Une SASU, où je suis présidente, et une EURL en service à la personne. Je suis maman solo, j'ai trois enfants et je n'ai pas les huissiers derrière ma porte qui m'attendent. Je bosse et je travaille. Le plus important, c'est de vous écouter, de voir ce que vous voulez pour vous, pour votre profession, ce que vous avez envie. Si vous avez un projet, ça vous tient à cœur, vous voulez quitter le salarié, vous en avez marre, vous voulez travailler plus. Alors, s'il vous plaît, toutes vos raisons, toutes vos motivations vous appartiennent. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez d'écouter vos peurs, même si elles sont justifiées, normales, puisque nous sommes tous avec des peurs, mais elles, trouvez-vous les bonnes raisons. Cassez ça. C'est facile de se donner toujours des excuses. Ah bah tiens, je vais faire ça. Ah oui, mais là, non, je suis trop fatiguée, je le ferai demain. Puis demain, ça se fait pas, puis, etc. Pour tous les sujets, en général, on le fait. Moi, je vous dis, les raisons pour lesquelles vous voulez créer votre entreprise, elles sont à vous, elles vous appartiennent. Écoutez-vous et lancez-vous. Alors, bien entendu, euh, ne le faites pas n'importe comment. Donc, dans toute la liste que j'ai donnée tout à l'heure, et puis je suis sûre, hein, il y en a plein aussi, hein, parce que ça dépend de chacun, la situation personnelle et professionnelle de la vie familiale, la vie personnelle, la vie professionnelle de chacun est différente des autres. Mais en gros, aujourd'hui, dans les listes des raisons que vous trouvez pour ne pas créer votre entreprise, eh ben, vous allez les mettre sur un papier. Genre, difficultés financières, finances, les frais, le loyer, le prêt, les enfants, etc. Et en face de chacune,
vous allez vous trouver un argument positif et en fait, vous allez même les trouver, mais hyper facilement. En fait, on croit qu'on ne va pas les trouver et que non, non, ce sont des bonnes raisons qui sont très justifiées. Mais en fait, non. Je vous le dis tout de suite, c'est garanti. Alors, garanti, c'est sûr, il y a toujours une solution. Il y a une solution à tout. Et il y a des phrases positives pour tout. Il faut juste changer notre regard et ne pas écouter nos peurs. Le plus important, c'est de s'écouter et d'être dans le positif. Donc, par exemple, si on parle des frais perso, comment ça va se passer pour ces frais personnels, ou alors même, hein, vous pouvez détailler les frais personnels. Hein. Moi, je mets ça en gros, détaillé. En face, bah, en quoi ça va consister? Bah, je vais faire mon budget. Et puis, ça va me prendre du temps, peut-être oui ou non, pour certains. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de voir ce que je dépense et qu'est-ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Des fois, on s'aperçoit on, on dépense de l'argent pour des choses qu'en fait, ben, oh tiens, les frais de je sais pas quoi. Ah ouais, et ça sert à quoi? Ah ben non, ça fait des années, mais je les paye tous les ans, tous les mois, tous les ans, tous les je sais pas quoi. Donc voilà, on fait son budget, on revoit si effectivement toutes les dépenses qu'on a sont toutes justifiées ou si on peut pas des fois bah, faire plus attention et puis baisser le prix du forfait, il y a plein de choses sur le marché qui existent pour avoir des belles choses avec un budget très intéressant. Donc, voir si vraiment vous ne pouvez pas soit baisser les frais, soit les annuler, ou soit bah, voir si c'est effectivement hein, vraiment utile ou pas, ou si vous ne pouvez pas le faire autrement, ou peut-être même avoir des, voies, des aides. Il y a des choses, hein, si vous avez des grands-enfants, bah, il y a les bourses, etc., etc. Il y a pas mal de choses. Donc, bah, voir, hein, pour revisiter votre budget. Si c'est les enfants, ok, je note. Donc, tous les emplois du temps et je vais me réorganiser ou je vois ce que je peux faire dans mon organisation pour améliorer ou pour transformer mon organisation de tous les jours parce que est-ce que cette organisation-là déjà me satisfait? Je le fais parce que c'est dans mon quotidien, c'est rentré comme ça, c'est dans ma zone de confort, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'en ai pas des fois ras-le-bol en me disant mais c'est bon quoi, flûte, là je suis là, je suis là, je suis là ou je sais pas quoi. Donc stop, est-ce que j'ai pas moyen de faire appel à des amis? Est-ce que j'ai pas moyen de faire appel à mon conjoint ou voir à mon ex pour ceux qui sont séparés et de réorganiser tout ça différemment et de voir ce que je peux faire. La maison, le loyer, etc., c'est pareil. S'il y a des revoirs, hein, si vous êtes en couple, même hein, par rapport au budget, si vous êtes en couple et vous avez deux entrées d'argent, et bien effectivement, ben, c'est pas va voir qui paye quoi, hein, comment ça s'organise, ou est-ce que vous n'avez pas moyen de vous réorganiser et de voir ce qui peut être fait. Certains ont des prêts depuis longtemps, des fois c'est sympa aussi de pouvoir le renégocier. Hein. Il y a des fois moyen. Alors effectivement, des fois les banquiers peuvent être sourds à cette... Mais il y a des arguments à sortir. Et puis, si c'est un loyer, bah, c'est pareil, hein, vous avez des fois des aides, des droits au loyer, à moins que vous gagnez des sommes et des millions. Mais ça veut dire que vous avez, voilà, vous avez aussi tout est conséquent par rapport à ça, mais de voir effectivement quelles sont vos priorités financières, quelles sont vos priorités de vie. Est-ce que ça vous convient vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut les baisser, aller vers la baisse et faire un petit peu plus attention ou bah, limiter certaines choses parce que franchement, en fin de compte, bah, vous apercevez qu'elles ne sont pas forcément utiles dans votre vie. La sécurité financière, ouais, tous les mois, vous allez, pour certains, quand ils sont salariés, vous avez un salaire tous les mois. Ouais, super. Mais est-ce que cette sécurité financière, elle est, alors c'est sûr, elle est sécurisante parce que tous les mois, vous savez que vous avez votre salaire. Mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que si demain vous créez votre entreprise, eh ben, si vous le préparez, développez votre entreprise et vous la préparez correctement, eh ben, en fait, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir vous générer un salaire. Donc, tous les mois, c'est pareil, vous aurez cette sécurité financière puisque tous les mois, vous allez pouvoir et savoir qu'est-ce qui tombe tous les mois sur votre compte en banque. Et donc, en le préparant, bah, c'est pareil. Vous savez, donc vous êtes en insécurité financière puisque tous les mois, vous savez que vous allez avoir votre salaire. Et
également. Sauf que ce n'est pas un patron qui vous paye, c'est vous qui vous payez par rapport à votre travail, à votre projet, à votre entreprise, par rapport voilà, à ce que vous avez envie de faire. Donc, il faut revoir son projet, il faut étudier, il faut le préparer, revoir vos priorités, vos finances. Il y a plein d'avantages donc à avoir son entreprise. Et, et si vous écoutez toutes les petites voix, genre cousins, etc., qui disent bah non, moi j'ai créé ma société et puis en fin de compte, je m'en sors pas. Attention, c'est leur expérience à eux. Vous ne connaissez pas tout, vous ne savez même pas si cette personne a préparé avec quelqu'un de compétent et de professionnel son projet. Il y en a beaucoup qui le font tête baissée. Donc, effectivement, mais leur expérience n'est pas la vôtre. Ils n'ont pas, des fois, c'est même des gens parce qu'ils ont entendu dire que Pierre-Paul Jacques a fait quelque chose. C'est pas votre vie. Chacun, on a tous une vie différente, on a tous nos vies à nous, nos dépenses, des avantages, des inconvénients, des tracas, etc. Donc, ne calquez pas votre vie à celle du voisin et vice-versa. Ce n'est pas du tout, vous n'avez pas du tout tous les mêmes expériences, ce n'est pas possible et que ce n'est pas vrai. Même si vous avez dans votre parcours des choses similaires, ce n'est pas du tout la même chose. L'appréciation de la vie et des difficultés de chacun et également aussi du budget ou de sa capacité à créer des choses, c'est pareil, ou même de quoi que ce soit, ou même de bricoler ou de faire la cuisine, elle est toute différente, ou même de s'organiser dans sa vie de tous les jours. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous calquer à ce que vous entendez, arrêtez d'écouter ces petites voix et fiez-vous à ce que vous avez envie. Si vous avez envie de créer votre entreprise, alors écoutez-vous, allez-y, faites-le, mais en étant posé, juste et en préparant votre projet. Si dans vos raisons, c'est pareil, il y a les collègues. Alors les collègues, et ça, j'en ai déjà entendu parler, ah ben non, je ne fais pas mon boulot, j'en ai marre, mais il y a mes collègues, on est une bonne équipe et on s'entend bien. Ouais, super. Alors, sauf que c'est un collègue sur je ne sais pas combien dans la boîte. Eux, si demain ils ont l'opportunité de changer leur vie, de faire quelque chose d'autre, de faire un truc où ils vont s'éclater, je vous le dis, ils ne vont pas se poser la question si vous êtes là ou pas. Ils vont faire selon votre vie, même s'il y a une bonne entente, mais c'est leur vie qui est priorisée. Donc, ils vont partir parce qu'ils vont vivre pour eux. Ils ne vivront pas pour vous. Donc, dans une création d'entreprise, il y a toujours des solutions. Un créa d'entreprise se prépare. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, mais il s'agit de savoir où vous allez aller et donc de ne pas aller volontairement droit dans le mur, mais c'est de bien préparer, de réaliser vos rêves et de le faire. Tout s'étudie, tout se prépare. Vous ne savez pas, alors il y a des professionnels autour de vous qui peuvent le faire. Moi, personnellement, comme je vous le disais, je suis mère de 3 enfants, je n'ai pas les huissiers derrière moi et pourtant j'ai une maison, je suis propriétaire. Donc, je dois gérer toute ma petite. C'est pour ça. Donc, mais quand j'ai préparé mon projet, quand j'ai voulu créer ma société, j'ai préparé mon projet et je savais où j'allais, quels étaient les revenus qui allaient tomber tous les mois. Même maintenant, je sais ce qui tombe tous les mois, donc je sais et je ne suis pas en difficulté. Je fais en sorte de ne pas être en difficulté parce que j'ai tout préparé correctement, tout a été fait et, donc je vis par rapport à ma société. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente et très belle journée. Je vous dis à jeudi prochain. Je vous remercie énormément pour avoir vu cette vidéo en espérant que je ne pas trop je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine et puis je vous souhaite une excellente et très belle journée à vous. À bientôt.